Donc, il y a l'épreuve de groupe coronavirus. Okay, donc, c'est une épreuve de groupe sur le groupe humain. Donc, au niveau mondial. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une épreuve humaine. C'est la fête. Merci. Gratitude. Alors, pourquoi ce coronavirus maintenant? Pourquoi cette épreuve? Et donc, c'est une épreuve de foi. OK. Et donc, chacun va être testé sur sa foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, la foi, ce n'est pas croire autre chose que sa vérité et ce n'est pas croire autre chose que son expérience. C'est-à-dire ne pas succomber à la folie des hommes, c'est-à-dire ne pas succomber aux peurs, ne pas succomber aux paniques, ne pas succomber à la croyance que quelqu'un vous veut du mal, ne pas succomber à la croyance qu'il y a un groupe qui fait quelque chose. Non, c'est plutôt s'aligner sur le cœur, la foi, activer le sceptique, activer le discernement. Ah, c'est pour ça que tu nous apportes la carte sceptique, tu vois. C'est ça qui a tout déclenché. Activer le discernement, activer le guerrier en vous, la guerrière, et activer la stabilité émotionnelle. Ah, alors nous allons dire gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle. Harmonisation de toutes mes sous-personnalités. Harmonisation de toutes mes sous-personnalités. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi. J'harmonise mon cœur. J'harmonise mon cœur. J'harmonise mon mental. J'harmonise mon mental. J'harmonise mon corps physique. J'harmonise mon corps physique. Et j'harmonise mon système émotionnel. Et j'harmonise mon système émotionnel. Alors, voilà, donc voilà, tout simplement, l'idée, ça va être de solidifier, en fait, votre foi, et donc, pour cela, solidifier votre vérité. Donc, finalement, vous allez tester. La vraie question, donc, c'est l'épreuve de groupe du virus pour l'humain, pour chaque humain, puisque tout le monde est concerné, c'est est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que je succombe à une sous-personnalité de peur, de panique, voilà, ou est-ce que, alors c'est pour ça aussi que je vous donne le message maintenant, ou est-ce que je deviens ressource pour les autres? Alors, plus vous allez vous aligner avec l'être en vous, plus vous allez activer votre foi, plus vous allez solidifier votre foi en vous. Et j'ai donné une définition de la foi. Plus vous allez être ressource pour les autres. Voilà. Quelque part, si vous écoutez cette émission maintenant, en direct ou en différé, c'est pour que vous puissiez avoir des outils et des ressources d'alignement avec votre être pour que vous puissiez passer sans encombre l'épreuve. Voilà. Alors, passer sans encombre l'épreuve, ça veut dire augmenter son système immunitaire. Donc, vous pouvez prendre des plantes adaptogènes du type ginseng, rhodiola, ashwagandha. Donc, renseignez-vous sur les plantes adaptogènes. Vous pouvez aussi augmenter votre œil vraiment pour être prêt. Vous pouvez évidemment vous laver les mains, faire tous les trucs habituels pour se protéger. Et vous pouvez surtout booster votre système immunitaire. Donc manger fruits et légumes, manger correctement, arrêter évidemment et des produits laitiers. Enfin ça fait quand même 2 ans qu'on en parle. Arrêter le dentifrice au fluor, oui, ça va être bien aussi pour augmenter le 3e œil. C'est le moment vraiment de s'aligner vers vos ressentis corporels, parce que c'est là que ça va se jouer. Voilà, s'il y a des choses que vous ne sentez pas, n'y allez pas. C'est aussi une façon pour ne pas attraper d'ailleurs quelque chose, que ce virus-là ou quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, si vous êtes traître et vous êtes dans un ressenti x 1 million, je peux vous dire que vous allez tout de suite écouter votre voix intérieure qui va vous dire « Ah bah là, non, j'y vais pas, là j'y vais, ou je fais ci, je fais ça. » Tu vois ce que je veux dire? Allô? Oui, oui. Ouais. Donc voilà, donc là c'est un exercice de foi et de vérité. Plus vous allez être aligné sur votre intuition, vos perceptions, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous mettre dans dans une stratégie de fortification en fait, d'alignement à l'être, une stratégie de je suis prêt, ok, sans peur évidemment et sans panique, mais avec la force, la puissance, l'affirmation de faire ce qu'il y a à faire
comme toute entrepreneur, entrepreneuse, et vous êtes l'entrepreneur, l'entrepreneuse de votre vie, hein, comme toute héroïne ou héros. Voilà. C'est dans les difficultés que le héros ou l'héroïne apparaît. Voilà. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà, donc l'idée, c'est aussi garder en mémoire comment Jésus faisait quand il aidait les personnes qui avaient le choléra, ou la lèpre, plutôt c'était la lèpre à l'époque. Voilà, restez aligné avec votre être, montez votre taux vibratoire et boostez votre système immunitaire. Voilà, plus vous allez dans l'extase, et plus ça va être... et plus vous diminuez les probabilités, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ça n'empêche pas, évidemment, toutes les mesures classiques qui sont documentées actuellement. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, c'était une parenthèse par rapport à la foi et par rapport à l'actualité, en fait. Hein, parce qu'actuellement, il est, comment dire, sage de ne pas fuir la réalité, de ne pas fuir l'actualité, et il est sage de ne pas faire l'autruche, on me dit. Voilà. Pour ceux et celles qui voudraient juste se cacher et faire l'autruche, eh ben, la réalité est persistante, comme dirait Einstein. Hein. C'est quoi la réalité? Ben, c'est ce qui est persistant dans votre vie tous les jours. S'il y a un truc qui ben, c'est que c'est votre réalité. Okay. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de voies spirituelles ou dites d'ego spirituel ou de voies de spiritualité à gogo qui peuvent vous faire croire qu'il ne faut pas être ancré. Or, là, il est vraiment important d'être ancré, enraciné dans le réel, dans la matière, et d'affronter, de faire face à la réalité. Okay. La négation de la réalité n'enlève pas la réalité. Voilà, ça, je ne sais pas pour qui c'est dans le groupe, mais voilà, ça fait bouger les structures. Voilà, s'il y en a qui ne sont pas contents ou qui sentent des trucs pas contents en eux, bah, c'est pas grave. Vous pouvez faire un petit travail là-dessus. Voilà. Ouais, c'est important cette compréhension. La négation de la réalité n'enlève pas la réalité. C'est drôle. Tu vois? Voilà, donc voilà, on va revenir sur le point. Voilà, merci, c'était une intervention christique. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, gratitude pour ton super taux vibratoire et toutes ces capacités de clairvoyant et de médiumnité que nous partageons ensemble. Voilà. S'il y en a qui ont des commentaires à mettre, peut-être pas maintenant puisqu'on est en état modifié de conscience, mais après, vous pouvez soit me les envoyer par Messenger, soit les envoyer par WhatsApp, ou soit les mettre en commentaire après dans cette vidéo. Voilà. Alors, comment tu te sens? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien, d'accord. D'accord, moi aussi. Là, je me sens apaisé, je sens beaucoup de paix, je sens beaucoup de compréhension dans le groupe. Il y a beaucoup d'émotions, plein de libération. Oui, parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif actuellement, il y a quand même la peur de mourir, la peur d'attraper le virus, la peur de perdre mon emploi, la peur de perdre de l'argent et la peur du futur. Donc là, il y a tout un travail de groupe qui s'effectue. Si tu veux, soit on peut travailler sur le groupe, soit on peut continuer sur l'amour, ou est-ce que tu en as eu assez sur l'amour, toi? Mais tu vas rester à l'antenne parce que finalement, tu fais canal. Tu es en Suisse, non? Je suis en Suisse, exactement. Ouais, parce que tu fais canal sur la Suisse aussi et c'est bien. Ouais, c'est par hasard. Et d'ailleurs, je te fais un appel, tiens. S'il y a des clairvoyants, médiums ou des personnes qui sont super branchées, qui veulent passer à l'antenne, nous allons monter le taux vibratoire et passer tout le monde à l'antenne. Voilà, jusqu'à 5 personnes. Donc, cliquez sur le lien. Donc, je ne sais pas s'il y a Christophe, s'il y a Martine ou s'il y a je ne sais pas qui. Eux, je les connais, mais même des gens que je ne connais pas, qui ont un haut taux vibratoire, il faut au moins le son. Voilà. Les autres, gardez les yeux fermés. Mais ceux qui peuvent, vous pouvez monter, vous pouvez cliquer et passer à l'antenne grâce à ce nouveau système. Et nous allons monter le taux vibratoire. Alors, de toute façon, nous sommes déjà tous connectés. Alors, qu'est-ce que oui, tu as encore une autre question sur l'amour ou est-ce qu'on peut passer sur le groupe là, parce qu'il y a des choses à dire sur le groupe? On peut passer sur le groupe. Ouais, ça va? Ça a répondu? Oui, absolument. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu vois, en augmentant ton affirmation, tu vas juste être toi-même et puis avoir des expériences d'amour et de joie avec elle. Et puis, tout simplement, il n'y a pas de questions à se poser, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis, oui, il y a... Là, peut-être, là, c'est plus le mardi et le vendredi pour les sessions privées pour travailler sur la peur d'être abandonné. Parce que là, il y a quelque chose à faire, mais c'est plus personnel. Ça sort du cadre de l'émission sur l'amour. Ouais. Alors, voilà. Donc, si vous voulez venir, il y a le lien. N'hésitez pas à venir. Alors, nous allons faire une respiration.
1, 2, 3, et je relâche. Voilà, s'il y a Martine, Christophe ou d'autres, n'hésitez pas. Alors, nous allons garder notre niveau de conscience et nous allons travailler sur le groupe, en fait, parce que dans notre groupe, là, parce que nous sommes nombreux, il y a des... Alors, la peur de mourir, la peur d'attraper le virus, la peur pour ses enfants, la peur pour l'argent. En fait, ça crée une peur, ça crée une incertitude, ça crée... tous ceux qui ont un besoin de sécurité, donc ont des peurs sur la sécurité, tu vois. Tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité avec eux. Bon, alors je vais faire au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. C'est un peu un pavé dans la mare, ce virus. C'est-à-dire qu'il fait travailler tout le monde sur, donc je répète, la peur de la mort, la peur de ne plus être là pour ses enfants, la peur il arrive quelque chose à mes enfants, la peur pour ma famille, la peur pour mes parents qui sont âgés, la peur voilà, de l'économie aussi, de plus avoir d'argent, la peur que le monde s'écroule, la peur de la fin du monde. Ah, c'est sympa ça. Attends, j'appelle, on a Sandrine qui va venir avec nous. Allô Sandrine? Oui, bonsoir. Sandrine, coucou, merci Allô. d'être là et merci de participer, de faire monter le taux vibratoire. Tu as suivi l'émission depuis le début? Oui. Oui. Je suis là depuis le début. Super. Et comment tu te sens maintenant, Sandrine? Fort taux vibratoire. Ouais, tu te sens perché? Pas perché, non, je suis bien ancrée. Je suis bien ancrée. Bien ancrée aussi, super. Ouais. Mais bien présente avec vous. On va faire la session tous ensemble. Il reste encore 2 places. Hein. N'hésitez pas si vous avez envie. Et voilà. Donc alors, on va jouer. Où Sandrine? Moi, je suis en France. Je suis en Auvergne. En Auvergne. Ah, les volcans. Oui, gratitude. Alors, une respiration. Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi. Gratitude de me connecter au volcan d'Auvergne maintenant. Gratitude de me connecter au volcan d'Auvergne maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux parler plus fort, Sandrine, parce qu'on ne t'entend pas très bien? Il faudrait que tu sois plus près du micro, à parler beaucoup plus fort. Et tu es où exactement en Suisse, Steve? Je suis près de Lausanne. Près de Lausanne. Ok, super. Alors, nous allons dire gratitude de me connecter au lac Léman maintenant. Gratitude de me connecter au lac Léman maintenant. Me connecter aux montagnes suisses. Gratitude de me connecter aux montagnes suisses. Oui. Nous avons Corinne qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonsoir Steve, bonsoir tout le monde. Ça va. Et vous? Quel magnifique sourire. Tu as bien ri? Oui, il reste plus qu'une place si vous voulez venir avec nous. Parce qu'en fait, nous montons l'énergie en nous connectant à plusieurs lieux. Merci. Corinne, comment tu te sens? Ça va, mais je vous ai rejoint il n'y a pas très longtemps, je reconnais. Mais moi, ça va bien. Merci. Et je suis, comme à chaque fois, heureuse d'être avec vous tous. C'est merveilleux. Des vrais cadeaux. Corinne fait partie du cercle des femmes sacrées. Et nous allons faire d'ailleurs très prochainement, peut-être la semaine prochaine, une émission, comme nous avons déjà fait avec Corinne, qui est en canalisation avec son être. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand Corinne est arrivée, j'ai ressenti plein d'énergie, tous tes maîtres qui viennent avec toi. c'est fabuleux. Gratitude pour voilà, tes expériences d'éveil, ton amour, ta joie. Voilà, Gaïa. Merci aussi à Corinne, pardon. Merci à Sandrine, pardon, et à Steve aussi d'être là. Génial. Alors, voilà, pour te replacer un peu le tableau, Corinne. Donc, on a fait l'émission sur l'amour. Et donc là, de fil en aiguille, il y a l'énergie christique avec Jésus qui a donné un message sur la foi, comment avoir une foi solide, où se construit la solidité de la foi, grâce au sceptique de Steve, que j'ai aussi. Moi, j'ai un sceptique aussi. Et moi, c'est le sceptique qui m'a amené jusque-là.
Et je dois dire que Sébastien et l'ensemble de mes sous-personnalités remercient le sceptique en moi, car en fait, c'est ce sceptique qui a permis d'être aligné sur ma vérité et non pas sur les vérités que la société n'a pas manqué d'essayer de me vendre, en fait. Tu comprends? Et du coup, voilà. Et on a vu que la foi pouvait être basée sur l'expérience, chacun avait une foi qui était basée sur son expérience et sa vérité. Voilà. Et non pas sur les vérités externes ou tout ce qui est mis dans les livres. Voilà. C'est important. Donc, je rappelais, ne croyez pas à ce que je dis. Vivez en vous des choses et votre vérité, c'est votre expérience. Alors, ce qui est intéressant dans notre émission, c'est que chacun va vivre sa vérité et son expérience. Hein. Chacun vit quelque chose de différent d'ailleurs. Et donc, de fil aiguille, on arrive sur la volonté donc de Madev et puis de tous ceux et toutes celles qui sont là avec nous, parce qu'on est nombreux, et bien tout simplement de travailler sur le groupe. Et donc, c'est pour ça que je demandais à tout le monde de se connecter ici. Et voilà, donc Corinne vient aussi avec tous ses guides, ainsi que Steve. Voilà. Corinne, toi, tu es connectée à qui comme guide en général? Alors moi, je me relie beaucoup à la… C'est Sandrine. Oui, pardon. Corinne d'abord et puis après Sandrine. Ouais. Sandrine, je t'en prie. Alors, Corinne d'abord. À quoi tu es connectée, Corinne? Alors moi, je me relie beaucoup à la pure lumière déjà. Pour moi, la pure lumière, elle peut prendre toutes les formes. Après, derrière, c'est l'énergie des Bouddhas, c'est l'énergie mariale. Je suis très reliée à la déesse aussi. Une forme d'amour que j'appelle la grâce, mais pour moi, c'est de la lumière pure et c'est ce qu'on porte tous en nous, quelque part, au cœur de nos cellules, et on l'a oublié. Et il suffit de le dire pour s'en rappeler, en fait. Je sens une énorme énergie là. C'est super top. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà, donc, ressentez en vous quelle est la différence maintenant qu'il y a Corinne, Sandrine et Steve en plus. Vous sentez que c'est différent? C'est pas du tout pareil. Il y a, déjà, il y a plus de yin, hein, parce qu'il y a deux femmes, donc ça c'est génial. En plus, je crois que c'est la fête de la femme aujourd'hui. Hein, donc, gratitude à toutes les femmes. Nous allons dire gratitude d'activer le yin en moi. Gratitude d'activer le yin en moi. Gratitude à toutes les femmes en moi. Gratitude à toutes les femmes en moi. Gratitude d'honorer toutes les femmes. Gratitude d'honorer toutes les femmes. Et gratitude d'être une femme. Et gratitude d'être une femme. Ouais, j'aime bien ça, gratitude d'être une femme. Moi, j'ai plein de sous-personnalités femmes. Hein. J'ai l'amoureuse en moi, par exemple. Ça, elle est très active, l'amoureuse en moi. Alors, et comment toi tu… Ah, on a quelqu'un qui arrive. Génial. Marielle, oui. Bonjour, Marielle. Bonjour, Marielle. Bonjour. Comment ça va, Marielle? Gratitude. Bien. Génial, merci. Tu viens d'où, Marielle? Allô, allô? À Marielle, il y a l'image, mais il n'y a pas le son. Allô, allô? Je suis là, mais il y a beaucoup de conversations. Ah, d'accord. Comment tu te sens? Je me sens bien, je suis heureuse de vous rejoindre. Oui, moi aussi. Merci. Génial, gratitude. Alors, donc nous étions à… en général, tu es accompagné par quelle énergie ou quel guide? Alors moi, c'est vraiment à l'énergie d'amour que je me connecte. L'énergie d'amour. Tu peux parler plus fort dans le micro comme ça? Voilà, rapproche ta bouche du micro le plus possible et parle plus fort pour qu'on t'entende. Moi, c'est l'énergie, c'est vraiment l'énergie d'amour que je connecte et que je ressens, l'énergie d'amour, de compassion. Il y a souvent Marie aussi qui est là. Et, ouais, oui, la déesse me parle aussi beaucoup. Mais c'est vraiment celle que je connecte comme énergie, c'est l'énergie d'amour. C'est celle vraiment que je ressens en moi, de l'énergie de la femme, de la mère, de Gaïa. Oui, c'est Gaïa. Moi, j'appelle ça Gaïa chez moi. Ouais. Marie, Gaïa. Voilà. C'est la mère de toutes les mères. En fait, toute l'humanité est sortie d'un ventre au départ. Moi, j'avais été jusque-là un jour dans une méditation. Il y a un ventre qui est dans lequel l'homme et la femme est sorti au début. Et ainsi que tout plein de choses d'ailleurs. C'est le ventre de l'humanité. Merci, merci. Et tu suis les émissions depuis longtemps, Sandrine? Ah oui. Oui. Ah, ton être ne m'a pas reconnu. Voilà, si tu veux, il y a du monde. Hein. Ah ben oui, bien sûr.
Alors, ce prénom te dit-il quelque chose? Sandrine? Ah, mais c'est Sandrine, la maîtresse d'école? Mais oui, c'est c'est notre Ah, Sandrine. oh, la deuxième Alors, femme j'ai mon âme sacrée. qui Mais s'amuse t'as pas beaucoup l'image? depuis tout à l'heure. Ouais, il y Ah a non, mon on âme entend qui très s'amuse mal, en beaucoup fait. depuis tout à l'heure de voir que tu ne m'as pas reconnue, en fait. Non, J'ai une non, part parce de qu'en fait, moi t'es qui loin du s'amuse micro, beaucoup. j'entends pas beaucoup. Et puis, il n'y a pas Ouais, d'image. je comprends. Mais Non, là, il n'y je a me pas connecte l'image. maintenant. Ah, c'est la Sandrine que je connais qui a fait plein de Oui. stages. Ah, et Oui, qui, oui, bah ça c'est bien, qui est femme sacrée je aussi, suis avec qui nous faisons toujours les là. satsang Oui, en Dordogne. Ah, oui, bah alors là, on a Oui, du oui. monde là. oui. Voilà, on parle bien en face du micro plus fort pour qu'on puisse t'entendre. Alors, Oui, et ça Steve, marche. toi, tu es accompagné par qui? Alors, moi, je me connecte beaucoup à la Terre-Mère, à Gaïa, beaucoup aux énergies de la nature. Je passe beaucoup de temps en nature, et puis après, dans mes pensées, dans mes connexions à l'univers, à l'énergie du Christ et à tous mes anges gardiens. Ouais. Moi, je sens beaucoup l'énergie christique avec toi, en fait. C'est ça qui est apparu. Oui, oui, C'est pour oui, ça oui. que nous avons parlé de foi et de solidité dans la foi. Ouais, c'est vraiment ton apport, hein. Merci beaucoup. On est resté quand même un certain temps ensemble, donc forcément, plus je reste longtemps avec quelqu'un, plus, comment dire, eh bien, nous allons profondément, hein, vous avez remarqué. C'est pour ça qu'il y a des sessions de 2 heures maintenant, et parce qu'une heure ça suffit pas. Et après, voilà, et ben, du coup, tu fais bénéficier à tout le groupe cette énergie christique et vraiment gratitude. Et bah, du coup, c'est pas étonnant que voilà, Gaïa, Marie arrive en fait, puisque tout ça, c'est des énergies d'amour. Et alors, Marielle, toi, avec qui en général tu travailles et tu es en énergie? Alors, je te suis depuis 2 ans à peu près. Hmm. Hmm. On n'a pas eu Gratitude. l'occasion de se parler, mais je suis là souvent. Hmm. Et je suis accompagnée par Mébol. Par qui? Mébol, Mébol, ok. C'est vrai que c'était un nom. Mébol, ok, des bols tibétains. Oui. voilà. Et en ce moment, j'écoute Isabelle Padovani, qui est Oui, une, elle est géniale. voilà, J'adore communication non Isabelle. violente, française, Oui. exilée en Suisse, pas très loin de chez moi. Je suis sur Lausanne, pas très loin de Steve, j'imagine. Ah, cool. Ah, Voilà. Isabelle Salut. est à Lausanne? Non, elle est plutôt sur Fribourg, mais c'est pas très loin. Ah, d'accord. D'accord, ok. Bah, la Suisse est un magnifique pays que j'adore. Et toi, tu es où alors, tu disais? Moi, je suis tout près de Lausanne, Ah pas oui, toi très aussi, tu es loin en de Mons. Suisse. Donc, on a 2 Suisses, les volcans, et voilà. Ok, Et bah le alors il ne nous lac. reste plus qu'à nous Et l'océan. connecter du coup à Biarritz et puis à l'océan Pacifique ici, puis on va faire À l'océan. une belle À Merkaba. l'océan. Alors, Wow. une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Dites avec moi, je me connecte à l'océan Pacifique maintenant. Je me connecte à l'océan Pacifique maintenant. maintenant. Je me connecte à la force des vagues. Je me connecte. Je me connecte à la force des vagues. Gratitude d'être à Lima, au Pérou. Gratitude d'être à Lima, au Pérou. Au Pérou. Je me connecte à la cordillère des Andes. Je me connecte à la cordillère des Andes. Alors, nous allons maintenant aller à Biarritz, là où il y a Corinne. Hein, c'est ça, Corinne? Tu es à Biarritz? Oui. Alors, nous allons dire gratitude de me connecter à l'océan Atlantique maintenant. Gratitude de me connecter à l'océan Atlantique. Atlantique maintenant. Je suis la force de l'océan. Je suis la force de l'océan. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Ah bah voilà, bah là, vous sentez qu'il y a eu une harmonisation dans notre groupe. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir, hein, c'est un peu subtil, mais m'harmoniser. Alors j'entends les vagues qui font de plus en plus de bruit. Et donc voilà, donc nous avons monté le taux vibratoire. Alors l'idée, c'est de travailler sur tout le groupe. Et donc le fait que vous soyez là aussi, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le lien. C'est quelque chose que nous allons faire de plus en plus. Comme vous avez remarqué, si vous êtes là depuis 2 ans ou 3, l'émission est vivante et elle change tout le temps. Sébastien canalise Brahmadev qui a toujours plein d'idées avec les autres, hein, il n'y a pas que Brahmadev, pour pouvoir eh bien, modifier cette émission, la rendre plus vivante, la transformer, pour que ça soit jamais pareil, et surtout pour faire évoluer la conscience. Du coup, nous allons travailler sur les peurs du groupe grâce à vous qui êtes là maintenant, parce qu'en fait, l'actualité, donc, c'est le coronavirus, avec des peurs sous-jacentes. Alors, nous allons travailler ensemble sur déjà la peur de la mort,
qui est quand même le truc de base sur cette épreuve humaine. Et donc, en me connectant à vous tous là et vous toutes qui êtes là, je vais me connecter encore plus profondément à des peurs, et puis vous allez pouvoir dire des choses aussi. Et puis, Sandrine et Corinne, qui font partie du groupe de femmes sacrées, vont pouvoir aussi dire des choses. Bah aussi, Mireille et Steve, hein, si vous avez des ressentis, vous allez pouvoir aussi vous exprimer. Voilà, il y aura la place pour chacun. Alors, bah moi, je vais faire ma canalisation, puis à chacun son tour, vous allez parler, je dirais, qui est le suivant. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà, j'ai mis la musique un peu différemment. Dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes les fois où j'ai mouru. À toutes les fois où j'ai mouru. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Gratitude d'être la vie. Gratitude d'être la vie. Gratitude d'accepter la vie et la mort. Gratitude d'accepter la vie et la mort. Et je réalise. Et je réalise. C'est mon être qui décide. C'est mon être qui décide. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à mon être. Je m'abandonne à l'amour et à la lumière en moi. Je m'abandonne à l'amour et à la lumière en moi. Je m'aligne sur mon meilleur scénario. Je m'aligne sur mon meilleur scénario. Le scénario du cœur. Le scénario du cœur. Le scénario de la foi. Le scénario de la foi. Le scénario de l'amour. Le scénario de l'amour. Gratitude de vibrer l'amour. Gratitude de vibrer l'amour. Gratitude d'être une ressource. Gratitude d'être une ressource. Pour tous les êtres autour de moi. Pour tous les êtres autour de moi. Gratitude d'être soutien. Gratitude d'être soutien. Pour tous les êtres autour de moi. Pour tous les êtres autour de moi. Gratitude d'être solidaire. Gratitude d'être solidaire. Pour tous les êtres autour de moi. Pour tous les êtres autour de moi. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Dites avec moi. Je trouve en moi. Je trouve en moi. Toutes les ressources. Toutes les ressources. Toutes les intelligences. Toutes les intelligences. Pour faire face à toute situation. Pour faire face à toute situation. Pour vivre ma vie. Pour vivre ma vie. J'active la sagesse en moi. J'active la sagesse en moi. Une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà. Mettez votre main sur le cœur ou sur le cœur. Ressentez cette énergie. Quelque chose est en train de grandir. Nous montons un petit peu le taux vibratoire encore, tous ensemble.
Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Dites avec moi, gratitude d'être immunisé contre la panique. Gratitude d'être immunisé contre la panique. Et gratitude d'être immunisé contre la peur. Gratitude d'être immunisé contre la peur. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Aligné avec mon être. Aligné avec mon être. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai foi en moi. J'ai foi en moi. Gratitude de recevoir l'initiation. Gratitude de recevoir l'initiation. Discernement infini. Discernement infini. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Voilà, nous allons dire 2 mots chacun. Donc moi, je me sens... Connectez-vous à vous. Et comment vous sentez-vous maintenant? Moi, je me sens très chaud là, rempli d'énergie. Je me sens aligné, abandonné à mon être. Je me sens curieux et je me sens honoré. Je me sens ravi de faire cet atelier avec vous. Je me sens joyeux et je me sens très confiant et je me sens prêt à donner de l'amour, du soutien, prêt à accompagner toutes celles et tous ceux qui vont avoir des difficultés à l'épreuve de groupe qui est en train d'arriver pour la Terre et pour l'humanité. Et je reçois le message que si vous êtes dans cette émission, si vous écoutez cette émission maintenant, c'est pour que vous puissiez faire grandir la foi en vous, pour que vous aussi, vous puissiez être soutien pour votre groupe, pour votre famille, car si vous avez été préparé spirituellement, entre guillemets, c'est-à-dire si votre conscience a augmenté, si vous avez vécu tout ce que si vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, eh bien, c'est pour affronter, entre guillemets, et faire face à ce qui va venir maintenant. C'est-à-dire que vous avez été préparé et vous avez en vous toutes les ressources pour accompagner les autres, aider les autres, car certains et certaines n'ont pas le niveau de conscience que vous avez, malheureusement, et c'est à vous d'expliquer et d'être soutien pour tous ceux et toutes celles, par exemple, qui pourraient avoir peur du futur, peur de ce qui va se passer. Voilà, c'est votre rôle, en fait, en tant que conscience, en tant qu'être qui est adressé à qui vous êtes et à tout ça. Voilà, c'est votre rôle quelque part, votre fonction. Votre fonction, ce n'est pas uniquement de penser à vous, mais c'est aussi de penser aux autres. Voilà. Et vous allez être, entre guillemets, alors utilisé au bon sens du terme par la galaxie et la conscience galactique, par la conscience. Vous allez être utilisé par la conscience pour faire des choses, pour agir, pour donner du soutien, pour aimer, pour soutenir. Voilà. Donc, vous êtes pilier de soutien, en fait, d'une certaine façon. Et plus vous allez être dans la foi, le positif, tout en agissant et en faisant ce qu'il y a à faire, il ne s'agit pas de se voiler la face, plus vous allez avoir du discernement et plus vous allez faciliter la vie des personnes autour de vous. Voilà la transmission pour le groupe. Et d'ailleurs, continuez à travailler sur les peurs et les sous-personnalités, car c'est une des clés, en fait, pour sortir de la crise. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, Corinne, là-dessus, ou quelque chose à rajouter? Alors oui, c'est le mot peur qui me parle beaucoup, en fait, parce
que j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est une activation de la peur qui est nourrie par tout un tas de choses. Hein. Le corps physique réagit à la peur. Donc, je crois qu'effectivement, il faut retrouver un peu plus de paix, de tranquillité et activer ça en nous. Et la structure physique est une structure intelligente. On peut lui parler et communiquer avec notre corps, avec nos cellules et rassurer nos cellules quelque part. Je crois qu'effectivement, tu as touché du doigt quelque chose qui était très important là, c'est la peur, et on peut remplacer la peur par la confiance. Exactement. Oui, parce que ça crée une crispation dans le corps, je reçois. La peur crée une crispation dans le corps et qui isole une hormone du stress qui peut faire mal au ventre, mais qui surtout peut créer des maladies et plein de trucs. Donc, du coup, c'est important d'avoir le discernement, de faire ce qu'il y a à faire, mais tout en restant dans la foi et l'équilibre, sans succomber à la peur. Mais effectivement, la peur, le problème, c'est pas la peur en soi, mais c'est toutes les hormones et tous les produits chimiques que la peur va mettre dans le sang, en fait. Tu vois, c'est ça que je reçois. Tu as tout à fait raison d'en parler. Donc, plus vous allez méditer et enlever le stress, et plus vous allez pouvoir faire face. Parce que le stress et l'hormone cortisol, c'est ce qui affaiblit le système immunitaire. Donc, si vous êtes stressé tout le temps, le système immunitaire ne peut plus fonctionner normalement. Donc, si jamais il y a le virus qui arrive, là, vous ne serez pas au point. Alors que si vous générez oxytocine, sérotonine et que vous restez dans la foi, le positif et l'amour, tout en faisant ce qu'il y a à faire, il ne s'agit pas de fuir, eh bien, ça va aller très facilement. Très, très facilement, on me dit même d'ailleurs. C'est vraiment un test de foi. Oui, moi, c'est clairement ça que je ressens. Groupal. Ouais. Oui. Tu veux dire quelque chose, c'est Mireille, c'est ça? Oui. Marielle. Oui, Marielle, pardon. C'était Sandrine. Oui. Ah, c'était Sandrine. Alors, excuse-moi, je n'ai pas reconnu ta voix parce que tu veux parler plus fort dans le micro, Sandrine? J'essaye, oui, c'est bizarre. Sinon, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Alors, vas-y, Sandrine, dis-nous, qu'est-ce que tu as reçu? Oui, moi, j'avais reçu vraiment que c'était la foi en nous qu'il fallait continuer d'activer et ne pas entretenir cet égrégore de peur, en fait, qui est en train de se créer là. Et c'est au contraire un égrégore de l'amour et de la foi en nous. Et c'est en activant cet amour qu'on a en soi et pour soi qu'on va y arriver à activer la confiance en soi. Et c'est ça qui va nourrir toutes nos cellules, justement, de belles ondes et qui vont permettre à ce système immunitaire de se déployer et de se renforcer. Et aussi de rayonner auprès de nos proches, justement, une autre image, de leur montrer un autre éclairage de la situation, en fait. Oui. Voilà, un autre éclairage que ce que les médias peuvent transporter. Voilà, je pense qu'on a un grand rôle à jouer là-dedans. Et rien que dans notre groupe, là, si on arrive tous à créer cet égrégore de lumière et d'amour, c'est déjà énorme, quoi. On a une puissance très importante. Ouais. Ben oui. Oui, c'est spiritualité appliquée, je reçois. Oui. Et oui, à un moment, ça devient concret. Bien sûr, mais... C'est dans les épreuves qu'on voit la femme, pour changer la petite phrase, vu que c'est de la journée de la femme, c'est dans les épreuves qu'on voit la femme. Et l'homme aussi, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, Et c'est là que, voilà, c'est pour ça, gratitude aux épreuves, finalement. Et oui, et gratitude aux épreuves. Qu'on voit où on en est, en fait. Mais oui, c'est le face au réel, je reçois. C'est la confrontation au réel qui va déterminer qui vous êtes. Il vous arrive quelque chose de pas prévu, ok? Par exemple, le coronavirus. Les écoles ferment, machin, qu'est-ce que je fais de mes enfants? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais encore avoir des sous? Est-ce que ma société va faire faillite? Est-ce que le monde va s'écrouler? Et ben voilà, confrontation au réel, travaux pratiques. Donc tout ce que vous avez appris ces dernières années, tout le blabla de Sébastien, certains vont dire, voilà, activez votre sceptique et voyez ce qui marche et ce qui marche pas. C'est le moment, c'est le baptême du feu là. Et alors voilà, oui, est-ce que je peux monter mon taux vibratoire? Oui, non. Est-ce que je peux méditer? Est-ce que je peux ne pas? Oui, non. Est-ce que j'ai la peureuse en moi qui parle beaucoup? Oui, non, tu vois. Ben voilà, travaux pratiques. Ouais.
C'est exactement C'est ça. utiliser tous les outils, en fait, qu'on a trouvés, qu'on a expérimentés. C'est l'occasion de les utiliser, en fait. Ouais. Clairement. Ouais. Clairement. Ouais, c'est des outils, exactement. On a tout en nous, en fait. Hein. On les a. Oui, On les a, vous hein. avez tout en vous. Là. Oui, ça c'est l'éveil. Exactement. Votre être, il crée le problème et la solution, de toute façon. Il ne sait pas créer que le problème sur la solution. Il est incapable. C'est marrant, hein. C'est toujours comme ça dans votre vie. Vous avez toujours la solution et le problème en même temps. Tout est parfait. Après, ce que je trouve... Oui, Sandrine, vas-y. Non, je disais, tout est parfait, en fait. Il faut réaliser qu'effectivement, cette épreuve-là, elle est utile aussi. Et c'est dans l'abandon, en fait, à cette expérience-là qu'on va évoluer encore et grandir. Et tous ensemble, c'est ça qui est beau, là aussi, quelque part. Après, ce que je trouve intéressant par rapport à ce virus, puisqu'il semblerait qu'on soit sur le sujet du coronavirus, c'est que si on reprend la symbolique, c'est un virus couronné, comme s'il portait une couronne. Et chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on le voit? C'est pas un énorme monstre en face de nous. Alors, on peut aussi faire Ho'oponopono au coronavirus et on va se rendre compte que finalement, il n'est que de la peur densifiée et que c'est aussi un rideau de fumée quelque part. Oui, je pense que c'est face aux médias que face au virus, finalement. Le défi, c'est plus de résister face à toute cette peur qui est liée à ce coronavirus qu'au virus qui n'est pas finalement, qui n'a pas l'air très dangereux. Non, non, c'est exactement ça. Mais il fait surgir une peur qui est une peur archaïque de l'humanité, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est symboliquement ce qu'il représente pour l'humanité. Et on peut vraiment faire Ho'oponopono au virus et on peut lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière quelque part et transmuter cette peur en confiance, en lumière, en amour. C'est juste une transmutation là. C'est changer une vibration, changer une énergie. Oui, absolument. Ouais. Moi, j'aimerais partager quelque chose. Oui. C'est une canalisation que j'ai partagée sur Facebook. C'est pas ma propre canalisation, mais elle me parlait beaucoup. Le coronavirus comme éveilleur de conscience. Miroir de l'état du poumon de la Terre et de nos propres poumons, liens émotionnels, tristesse, peur. Et c'est un rapport avec les arbres. Il y a eu des incendies extrêmement violents en Australie l'année passée et au Brésil. Et il y a un rapport entre Corona, la couronne des arbres. Oui, c'est la couronne. Et j'aimerais ajouter que tout est information et qu'on retrouve dans certains, quand on étudie nos gènes, on retrouve des séquences de virus. Et je pense à nos lignées, à toutes les générations qui nous ont précédés, qui ont survécu à ces attaques de virus. Est-ce que c'est une attaque ou si c'est simplement un apport d'information qui pourrait nous apporter quelque chose pour les années et les générations à venir? Ok, alors on va faire une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, ce qui est important dans cette émission, c'est que chacun vous parliez de votre expérience et des informations que vous recevez, vous. Hein. Ça, c'est important, mais si vous avez des informations qui vous parlent, vous pouvez en parler aussi. Alors, c'est vrai que Gaïa est très présente depuis tout à l'heure, c'est la vie, l'ensemble des espèces, la compréhension que le vivant est un système, un écosystème, et que ce qui est important, c'est l'équilibre. Et Gaïa a des ressources, et effectivement, Gaïa fait les modifications nécessaires pour que l'écosystème reste stable. Voilà, c'est ça l'information que je reçois. Donc, autrement dit, parfois il y a des incendies, parfois il y a des tremblements de terre, parfois il y a des tsunamis, parfois il y a des virus. Voilà. Et derrière tout ça, eh bien, il y a aussi les humains avec leur intelligence qui peuvent essayer de vivre autrement
et s'adapter, puisque nous sommes dans une épreuve d'adaptation. Donc, soit l'être humain s'adapte en augmentant l'amour de soi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de bien dormir, de booster son système immunitaire, de s'aimer, de faire du sport, de vraiment prendre soin de vous, de votre corps physique, ok, pour se préparer à toute éventualité. Et en même temps, le message de Gaïa, là, que si je me connecte à ce que vous avez dit, c'est prendre soin de la nature, bien évidemment, des arbres, mais aussi de tous les animaux, et arrêter de les détruire. Donc là, je serai la semaine prochaine en Amazonie, c'est peut-être pas par hasard, pour me connecter encore plus au chaman en moi et à toutes les énergies. Voilà, on me dit que je suis attendu. Je suis pas très loin. Et c'est lundi, c'est demain que je pars. Et voilà. Donc, et c'est aussi pour ça qu'on fera le stage au Pérou d'ailleurs. Donc, il y a de plus en plus de liens avec la nature. Alors, voilà. Alors, c'est vrai, tu veux qu'on fasse Ho'oponopono au virus, alors Corinne, c'est ça Alors, moi, c'est pour moi, Ho'oponopono est une clé importante et ça peut être une clé de transmutation. Parce qu'en faisant Ho'oponopono, on change l'image qu'on a du virus, de l'autre, de l'extérieur, et en l'occurrence du virus, oui. Et ce qui est important, c'est qu'il est couronné. Donc, je le relie au 7e chakra, je le relie à la couronne. Il est un enseignant quelque part. Oui, il est mais sur un niveau subtil. Tout à fait. Il est un enseignant sur la foi. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est de faire un petit peu comme nous faisons alors, c'est des cafés, des web coffee, où chacun va pouvoir répondre à une question par groupe de 4. On avait fait ça en stage. On prend 50 personnes et puis chacun par groupe de 4 va répondre à quelques questions. Et après, il y a des chefs d'équipe qui vont exprimer en fait ce que chacun a compris. Donc, il y a plein de petits jeux qu'on me demande de faire maintenant. Alors voilà, je vais essayer de voir si nous pouvons faire participer tout le monde. En attendant, quand vous ne serez plus en état modifié de conscience, mettez en commentaire dans cette vidéo qu'est-ce que le coronavirus est pour vous, nous apporter, quel est le cadeau derrière cette épreuve. Voilà. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter et quel est le cadeau derrière l'épreuve. Alors oui, moi je suis pour qu'on dise, pour ceux qui veulent en tout cas, pour avoir une autre vision du coronavirus. Alors, une respiration avec moi. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, on peut même en profiter pour tous les virus en général. Alors, à tous les virus. À tous les virus. Et à toutes les bactéries. Et à toutes les bactéries. À tous les microbes. Je vous aime. Je vous aime. Je vous ai créé. Je vous ai créé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je booste mon système immunitaire. Je booste mon système immunitaire. Je reste équilibré. Je reste équilibré. Voilà, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, c'est vrai que dans le corps humain, il y a beaucoup de virus et de bactéries, mais c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est le biotope, c'est votre système complet qui va faire face. Et donc, il y a la notion de probiotique, vous pouvez vous renseigner sur Internet, qui est une notion scientifique, où il y a la compréhension que si vous êtes en harmonie dans votre corps physique, eh bien, tous les virus actuels que vous avez déjà, en fait, vont combattre les nouveaux et ça va vous permettre de ne pas être malade. C'est assez connu. L'effet probiotique, c'est par exemple de prendre des bactéries alimentaires. Il y a ça dans les pharmacies, avec un effet probiotique, justement, qui vous permet, contre la grippe, typiquement, mais aussi contre tout, d'avoir une telle diversité en vous. Et là, il y a un vrai cadeau dans ce que tu nous dis, Corinne, parce que quand je me connecte, je me connecte à l'Amazonie. Et là, la compréhension pour faire bouger les structures de tout le groupe, là, et c'est vraiment c'est un vaccin anti-coronavirus finalement qui nous apparaît. C'est original et tout à fait inattendu. C'est si vous êtes en harmonie en vous, c'est-à-dire si vous avez harmonisé toute votre flore bactérienne, admettons. Par exemple, si
tout votre système alimentaire est parfait, tu vois, si votre système de digestion est parfait, si tout votre corps, tout fonctionne super bien, vous faites du sport, vous avez une grande vitalité, votre système immunitaire est boosté, et il n'y a pas la place pour le coronavirus en vous. Tu vois, c'est ça que je reçois. C'est tellement d'autres choses en vous, de bactéries, de virus qui déjà font leur boulot, quand il arrivera, vous allez très facilement l'éliminer et avoir peu d'effets. Tu vois ? Alors que si vous avez un système immunitaire déficient, là, il peut grandir, prendre la place, attaquer les poumons, puis voilà, faire ce qu'il a prévu de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment intéressant cette notion de j'entre en équilibre en moi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais reçu, j'ai reçu un texte aujourd'hui un peu là-dessus, puis c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, dormez pour vraiment vous reposer, pour être prêt. Dormez tranquillement, rattrapez toutes les nuits de retard que vous avez, mangez des fruits et légumes, mangez sainement, faites beaucoup de sport, augmentez votre vitalité, faites du yoga, du tai chi, du qigong. Voilà, c'est le moment de prendre soin de vous et de vous préparer. Voilà. Ne croyez pas que vous êtes victime de l'univers et que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez vous préparer, ok ? Comme on entre en guerre, on me dit, non pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix et pour être prêt à toute éventualité. Voilà. Et si jamais quelque chose arrive, et si vous êtes en pleine forme au moment où ça arrive, eh bien, vous pourrez dire, merci d'avoir reçu l'information. Et c'est pour ça d'ailleurs que le message est envoyé maintenant. Ceux et celles qui reçoivent ce message, vont pouvoir avoir cette prise de conscience, je peux prendre soin de moi. Donc, j'arrête de manger de la viande, j'arrête de manger de gluten, du sucre blanc, j'arrête les bêtises et le dentifrice fluor, tu vois, pour donner un exemple. Et je mets en priorité ma santé maintenant, juste au cas où. C'est pas du tout de la peur, hein, c'est du discernement et c'est du bon sens. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui de Deepak Chopra, que je vais publier d'ailleurs. Bon, c'est en anglais, mais c'est ce qu'il dit. Il est docteur, hein, Deepak Chopra, puis c'est un être très éveillé qui écrit beaucoup de livres sur la spiritualité. Il dit le bon sens. Prenez soin de vous maintenant, préparez-vous, les plantes adaptogènes, tout ça. Tu vois ? Et c'est très juste. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre confiance en vous. Allô ? C'est ça. Oui, j'avais reçu ça. Ça va augmenter notre confiance en nous, en fait. La confiance en soi, ça va augmenter. Ouais. Et si vraiment vous faites tout ça, il n'y a aucun problème. C'est ça qui est marrant. C'est ça le message que je reçois. Pour plein de raisons. Le fait que vous créez votre réalité, notamment, mais aussi le fait que vous aurez pris toutes les mesures. Donc, si jamais il se passe quelque chose, vous passerez, je reçois une vague, parce que là, il y a beaucoup de vagues ici, vous passerez à travers la vague. Voilà. Si vous êtes préparé et si vous avez boosté votre système immunitaire, ça sera beaucoup plus facile de prendre la vague. Voilà. Si vous êtes déjà à moitié mourant, c'est sûr que ça va être plus dur. Ça, c'est clair. Enfin, entre être en super vitalité et à moitié mourant, il y a tout un tas de couleurs différentes. Hein. Voilà. Donc, c'est le moment, de monter votre vitalité. Voilà. C'est ça déjà le premier cadeau de ce virus. Voilà. Et pour ceux qui ça intéresse, ils peuvent jeûner aussi, c'est très très bon. Jeûner 3 jours, renouvellement complet du système immunitaire. C'est marrant, j'ai reçu le même message aujourd'hui. Tu peux refaire un jeûne intermittent. Oui. Exactement. Ouais. Oui, parce que booster le système immunitaire, c'est un métier, il y a des techniques sur Internet, c'est très documenté. Hein. Il y a Thierry Casanovas qui a plein de méthodes là-dessus, notamment, qui a écrit une vidéo. C'est le moment de vous occuper de votre santé. Votre santé, elle n'est pas à l'extérieur de vous. C'est pas voilà. Alors c'est sur l'État, les politiques, tout le monde fait son boulot, mais le premier à faire votre boulot, c'est vous. Hein. C'est pas les autres. Hein. Tu vois ? Vous n'êtes pas du tout victime de l'univers. La question, en fait, l'intérêt de toute cette actualité, c'est comment moi je réagis. Voilà. C'est vraiment ça la question. Comment moi je réagis face à ça ? Et qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je fais pas ? Et quelque part, le résultat, vous l'aurez par rapport à ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Voilà. Ah, c'est intelligent. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, on a perdu Sandrine qui devait avoir un problème technique. Non, je suis là. Ah, tu es là, Sandrine. D'accord, ok. J'ai quelqu'un de plus qui est arrivé. Alors, on va voir si ça marche. C'est Elisabeth. Eh oui, on peut être 6 alors. Mais on peut être combien avec ce logiciel ? Je ne sais même pas. Ah, génial. Bonjour. Apparemment, elle a Bonjour. pas de... Ah oui. Bonjour, Elisabeth. Comment ça va ?
Très bien, Bonjour enchantée Elisabeth. d'être avec vous. Bonjour. Alors, c'est marrant, mais je ne sais pas combien on peut être de personnes dans ce, dans cette, dans ce logiciel. Donc, continuez à vous connecter avec le lien parce que comme ça, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'au maximum. Ok. Et si quelqu'un reçoit un message d'erreur, bah, c'est que c'est le maximum. Je croyais que c'était 5, bah non, on peut être 6, c'est marrant. Mais peut-être qu'on peut être 7. C'est génial. Oui, peut-être qu'on peut être 10. Ok. Tu nous entends? Ouais, c'est ça. Gratitude. Comment tu vas, Elisabeth? Très bien. Tu as suivi l'émission depuis le début? Oui, régulièrement. Ce soir, c'est par hasard. D'accord. Bah, gratitude d'être avec nous. Okay. Gratitude également. Est-ce que tu reçois une information ou quelque chose par rapport à ce virus? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, mon ressenti, c'est que c'est très médiatisé et qu'il n'est pas aussi virulent qu'il n'en a l'air. Absolument. Absolument. Et puis que là, moi, en vous écoutant, c'était Gaïa que je suis qui était là et qui est présente sur un autre niveau, peut-être pour peut-être amener justement cette conscience ou ces prises de conscience que tout le monde a à faire. Eh oui. Exactement. Ouais. Alors, on va faire une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. On va monter on va faire une petite méditation. Juste un instant, puis après, on va pouvoir reprendre. Gardez bien les yeux fermés, connectez-vous. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Alors, sur les autres peurs, puisqu'en fait, il y avait à travailler sur les autres peurs. Donc, il y avait la peur pour ma famille. Alors, nous allons dire, faire une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons dire à ma famille. À ma famille. À ma famille. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne. Je te pardonne tout. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je suis solide. Je suis solide. J'équilibre mon système. J'équilibre mon système émotionnel. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Et c'est fantastique. On a aussi Marie qui vient. Donc, on peut être au moins 7 alors. Allô Marie, coucou. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Gratitude d'être avec vous. Gratitude d'être avec vous. Elisabeth est toujours là? Ouais. Elisabeth? Allô, allô? Ah, alors est-ce que je peux voir? Ah bah non, je peux voir Elisabeth ou Marie. Ah non, c'est limité à 6 personnes. Ouais. Bon, bah alors du coup, on peut laisser Elisabeth. Hein. C'est tout parfait. Oui, c'est pas grave, c'est tout parfait. En fait, Elisabeth, elle nous entend. Par contre, sa voix n'est pas à l'antenne, mais elle nous entend. Voilà. C'est tout parfait. J'ai voulu tester le système. Voilà, on peut être 6. Voilà, c'est ça. Mais par contre, les autres peuvent être avec nous dans le studio. Voilà, c'est ça. On va partager le temps. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Bonjour, Gratitude. je suis ravie d'être avec vous. Je mettais plein de petits commentaires sur YouTube et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas faire partager encore au plus grand nombre. Voilà, moi, j'aime bien. Je canalise de plus en plus Marie et je trouve que Marie a tout à fait sa
Oui. Ben oui, les femmes aujourd'hui, sont, on peut voir. les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Gratitude. Et bien sûr, Marie. Alors, voilà. En fait, Alors, votre oui. et que vous restiez dans cette vibration à la fois de discernement, hein, avec le sceptique et la rationalité, et il n'est pas question de nier le réel, mais en même temps, en restant dans la foi, aligné avec votre être, en sachant que le vrai jeu derrière tout ça, c'est comment moi je réagis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas. Est-ce que, donc, vous allez tester, en fait, hein, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, pour des événements dans votre vie, vous aurez le choix, est-ce que je vais dans la peur et la panique, ou est-ce que je vais vers mon discernement et mon critique intérieur et mon critique positif. Voilà. Alors, la peur a quelque chose de bien, hein, c'est que la peur, c'est un signal d'alarme qui dit attention, lave-toi les mains, attention, crée de l'espace entre toi et les autres, attention, les aéroports, attention. Voilà. Donc, l'idée après, c'est que la peur en nous et la peur en vous soit positive et soit juste un système, un signal d'alarme qui va être récupéré par le sage, l'homme et la femme dynamique qui va pouvoir agir. Voilà. Une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Alors Marie, tu voulais dire quelque chose sur la peur? Oui, bien sûr. En connectant Marie, en fait, le message que j'ai, c'est c'est bien moins grave que ce qu'on ne peut bien nous faire vouloir croire. Et vraiment, il y a un message de Marie qui se veut rassurant, vraiment. Effectivement, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que Corinne a pu dire, à faire le lien entre Corona et couronne. Donc, qui nous invite, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, vraiment à développer notre chakra couronne, développer vraiment notre foi, notre confiance en nous et notre intérieur, en fait. Donc, à chacun de s'aimer encore plus, vraiment davantage, d'apporter beaucoup, beaucoup d'amour. C'est vraiment, Marie, c'est la douceur, la puissance de l'amour. Voilà. Oui, c'est Marie qui aime ses enfants, je reçois, qui prend soin de ses enfants. C'est ça. Et qui nous invite à vraiment prendre soin de nous et notre enfant intérieur. Oui, à s'écouter, je reçois. Écoutez-vous, en fait. Oui. Écoutons notre cœur, oui. Ouais. Écoutez-vous, oui, écoutez le cœur et l'intuition. C'est-à-dire ne pas écouter le mental, en fait. Alors, l'idée, c'est quand même l'équilibre. C'est-à-dire que le mental, lui, il a quand même le critique positif et le... Voilà. En fait, c'est équilibrer le cœur et le... Voilà, hein, c'est ça, Marie. Exactement. Bon. Équilibrer le cœur. Alors moi, je ne t'entends plus. C'est vrai, tu ne m'entends plus? Oui, c'est très assuré en fait, Amadès, ce que tu dis, on s'entend. Ah oui. Ça coupe par moment. Ah, ok. Mais effectivement. Je vais prendre le téléphone. Effectivement, le cœur est... J'ai voulu innover, en fait. Là, c'est bon. Et en fait, on va remettre plus de réseau. Voilà. Ok, super. On va peut-être passer la place à plus de personnes. Est-ce que Steve, je peux laisser la place à quelqu'un d'autre aussi? Peut-être. Allô? Tu es encore là, Steve? Oui. Ouais. Oui. Comme ça. Moi, je dis pas. Ouais, comme ça, tout le monde va pouvoir parler. Parce que s'il y en a d'autres qui veulent passer à l'antenne, on va, comme Steve, il est déjà passé 1h30. J'en profite pour te remercier, tous les participants et les participantes de l'émission. Et puis voilà, je sais que tu cherches un petit peu des piliers pour des zones, des régions. Oui, pour des villes, etc. N'hésite pas à me contacter. Exactement.
Donc, si les gens veulent me contacter pour la Suisse, il n'y a pas de souci, je me porte volontaire. Génial, c'est très gentil. Tu es dans quelle ville? Merci, Steve. Je suis près d'Yverdon, près de Lausanne, donc je suis assez Près de bien Lausanne, centré. Il y a mon nom dans les commentaires Facebook, YouTube, si jamais. Génial. Eh bien, contacte Christophe pour après l'émission, hein, demain, enfin après parce qu'après il y a une intégration quand même. Donc quand tu ouvriras les yeux, n'hésite pas à contacter Christophe qui est sur le site quiêtes-vous.com dans la rubrique les antennes Brahmadev groupes locaux. Il y a un post, ou sinon tu me contactes directement, voilà. Et là, comme ça, tu pourras ouvrir une antenne à Lausanne avec grand plaisir. Cool. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Gratitude. Au revoir, Je t'aime. Tout le monde avec moi. Merci. Je t'aime, Steve. Merci. Je t'aime. Merci pour tout ton apport, pour l'énergie christique et pour tout ça. Oui. Gratitude. J'espère que tu pourras repasser dans l'émission. Merci, merci, merci. Avec joie. À bientôt. Merci. Voilà, super. Voilà, moi, je laisse aussi volontiers ma place. Alors, Salut tous. là, tu peux rester. On est sûr qu'elle veut venir. Bonjour Elisabeth. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir, Elisabeth. Bonjour. Il y a à nouveau des problèmes de son. Oui. Elisabeth. Je t'entends. Voilà. Voilà. Alors, si moi je suis coupé, Ouais, vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer l'émission sans moi. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, il y a un nouveau système très performant où même si moi je suis coupé de l'Internet, vous continuez tout seul. Tu vois? C'est bien fait, hein? Voilà, voilà. Et donc, voilà. Alors, oui, Corinne, tu veux dire quelque chose là par rapport? Oui, après, non, enfin, rien de particulier de plus là. Ça rejoint ce que tu as dit jusqu'à présent. C'était vraiment prendre soin du corps et écouter les émotions et ne pas suramplifier la peur, en fait, parce que je crois qu'elle est nourrie par les médias, mais qu'effectivement, ça rejoint, je crois que c'était toi qui le disais, Elisabeth, tout à l'heure, ou Marie, c'est par rapport à ce virus-là, médicalement, je suis pas sûre qu'ils soient aussi méchants qu'on veuille bien nous le faire croire ou penser. Il y a juste 2,5% des personnes malades, mais enfin bon, c'est quand même pas mal. Mais il y a 80% des gens qui auront effectivement pas trop des pathologies, sur déjà des pathologies respiratoires, sur voilà. Donc c'est important de s'informer aussi. C'est-à-dire que informez-vous pour vraiment comprendre comment fonctionne ce virus et comment qui est assez important par rapport à la 1,1%. Là, c'est quand même 2,5%, donc c'est plus. Et alors les chiffres varient. Oui, il n'y a pas toujours les mêmes. L'OMS et puis c'est effectivement d'être en forme, c'est pour ça. Ah, on t'a perdu à nouveau. Ah, de nouveau. Oui. Alors. Ouais. Là, c'est bon, c'est bon. C'est très assuré. Hein. Oui. Ça va. C'est son système immunitaire. Donc, c'est vraiment. Oui. Oui, effectivement, et augmenter son taux vibratoire au maximum, comme le recommande souvent Sébastien. Bon, Sébastien, nous avons perdu le son. En et peut-être même l'image. Oui, l'image est figée. Comme il disait, c'est nous qui allons continuer. Voilà. Après, ça rejoint effectivement ce qui a été dit, c'est prendre soin du corps,
le recharger énergétiquement, faire attention à l'alimentation, à notre respiration, se relier au soleil, à la nature. Et tout ça, je pense que vous en avez déjà parlé au cours de la soirée. Oui, c'est vraiment une invitation à vraiment prendre soin de soi au maximum et peut-être profiter qu'on soit déjà en taux vibratoire là, bien élevé pour envoyer des ondes positives d'amour et comme je te rejoins aussi Corinne tout à l'heure, effectivement envoyer peut-être l'énergie de l'Ho'oponopono, enfin au maximum. Alors je t'entends très peu Marie, est-ce que c'est possible de, Alors, je vais de parler un petit peu plus fort, ouais. Voilà. Je disais en profiter en fait qu'on soit dans les hautes vibrations où Sébastien nous a amenés là jusque là ce soir pour créer en fait une énergie ou renvoyer plein d'amour à tous en fait. Comme je te rejoins Corinne tout à l'heure, dans l'énergie de Ho'oponopono, envelopper, entourer, positiver et envoyer plein d'amour à tout ça. Ça y est, nous avons voilà, je suis revenu. Il y a une petite coupure réseau. Nous sommes quand même dans de nombreux pays. Donc, il y avait quelqu'un de Belgique tout à l'heure qui voulait venir aussi. Voilà, donc la personne de Belgique peut revenir. Elle pourra passer, je pense, à l'antenne. Alors, nous allons, envoyer de l'amour à du groupe. Oui. Avec ce que tu disais. Oui. Alors, de faire du groupe. Je t'aime. Je t'aime. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui avaient d'autres peurs à travailler par rapport à ce sujet du virus? Marielle, par exemple. Je rejoins Marie et Corinne, la conversation qu'on a eue pendant que tu te reconnectais, Sébastien. Prendre soin de soi, je crois que c'est quelque chose que on a pris l'habitude de faire et c'est pas pour rien qu'on se retrouve sur ce groupe ce soir. Prendre soin des autres, ceux qui ont des vraies raisons d'avoir peur. Je pense que c'est important. Je pense qu'ils se sentiront et je pense qu'ils ils peuvent se sentir seuls, isolés et apeurés. Et peut-être pour des bonnes raisons. C'est important d'être là pour nos personnes âgées, pour les personnes qui sont déjà malades, déjà atteintes dans leur santé. Oui, c'est eux qui sont potentiellement les plus touchés. Oui. Je me souviens de très belles sessions que j'ai faites avec Sébastien, comme vous les avez faites certainement le dimanche, des méditations où on élevait notre vibration et on élargissait le cercle autour de nous, et de tous les êtres qui nous entourent et de plus en plus loin, pour élever le niveau vibratoire, pour les aider aussi à tenir le choc. Je pense que c'est important. C'est une habitude que j'ai prise grâce à Sébastien, que je vais continuer à cultiver. Merci Marie. On peut toujours à tout moment expanser notre vibration. C'est ça. Ouais. Alors, je trouve magnifique, c'est cet effet de réseau. Le fait c'est génial d'être ensemble. C'est génial que vous apparaissiez en fait. Car c'est vrai que ça fait quelques années, c'est un groupe de 2000 personnes à peu près, avec certains ou certaines qui ont plus de temps pour faire des dérapages, puisqu'on est passé de 3 heures à 20 heures en quelques mois. Et de plus en plus, là, ce qui est nouveau avec ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir être 6 à chaque fois maintenant. Du coup, voilà,
c'est ça qu'il m'avait fait, il m'avait mis ingénieur télécom dans cette vie, c'est pour que je puisse vraiment utiliser à plein toute la technologie. Ouais. C'est utiliser les outils, en fait, hein, tout simplement. Et plus d'autres choses. Enfin. Et donc, voilà, le fait d'être avec vous, je trouve ça sympa. Puisqu'en fait, vous êtes caractéristique des personnes qui sont dans le groupe et qui font quelque chose et qui agissent. Alors, oui, alors nous pouvons dire des affirmations positives et envoyer de l'amour aux personnes âgées, hein, ou aux personnes malades, qui vont avoir des besoins. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes les personnes faibles. À toutes les personnes âgées. Toutes les personnes âgées. À toutes les personnes faibles. À tous les enfants. À tous les enfants. Je vous aime. Je vous aime. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je suis là pour protéger. Je suis là pour vous protéger. Je suis là pour garder confiance. Je suis là pour garder confiance. Je suis là pour partager ma foi. Je suis là pour partager ma foi. Je suis là pour accompagner la conscience. Je suis là pour accompagner la conscience. Et je suis là pour accompagner votre éveil. Et je suis là pour accompagner votre éveil. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Voilà. Donc, c'est ce que je recevais tout à l'heure. Vous êtes des piliers de conscience. Et plus vous allez être aligné avec votre être, plus vous allez pouvoir être modèle, entre guillemets, c'est-à-dire comment vous allez réagir. Voilà, vous allez inspirer d'autres personnes, tout simplement. Et s'il y a des personnes qui sont dans la peur, eh bien, vous pouvez les accompagner, les soutenir, être là pour eux et laisser votre être dire ce qu'il aura à dire à ce moment-là. Hein, voilà, tout simplement. Et quelque part, c'est vrai que cette menace, en fait, sur l'humanité, nous relie. Donc ça, c'est le cadeau, en fait, de ce virus. Eh bien, nous allons faire front ensemble contre cette menace. Alors, sans peur, sans panique, mais en même temps, ça oblige, entre guillemets, à la solidarité, à aller encore plus dans l'humain en nous. Ça oblige aussi à voir comment je réagis et quelle est la meilleure réaction. Et ça permet, et c'est ça qui est fantastique, de m'aligner sur l'intelligence en moi. Voilà. C'est à la fois un test de foi, mais aussi un test d'intelligence, en fait. Tu vois ? Qu'est-ce qui est le plus intelligent dans ce cas de figure ? Voilà, c'est ça le message. Voilà. Gratitude, hein, merci à tous et à toutes. Merci. Alors chacun, on va pouvoir dire chacun un mot pour terminer cette émission. Comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette émission, et voilà. On va commencer par Corinne et puis on va faire un par un. Alors pour moi, c'est le mot qui vient, c'est enthousiaste. C'est un cadeau de te rejoindre, de vous rejoindre tous, toutes et tous là, dans ce genre de partage. C'est vraiment très précieux. Il y a une sorte de joie derrière. C'est vraiment enthousiasme. Oui, moi aussi, je reçois une immense joie, en fait. Je crois qu'on a beaucoup travaillé la sérotonine, l'oxytocine, mais là, il y a une joie, une énorme joie, en fait. C'est paradoxal, parce qu'on parle du virus, mais en même temps, on est dans une joie immense de nous avons les ressources et les moyens pour faire face à tout, en fait. Et donc, c'est ça qui crée la confiance.
Et puis l'idée de connexion, ça crée tout un réseau, ça crée des connexions, ça crée avec l'idée de famille d'âme derrière, de personnes qui se relient, mais qui se relient par le cœur. C'est comme s'il y avait dans chaque cœur des lumières qui s'allumaient et qui créaient des petits réseaux de faisceaux lumineux partout tout autour. Ouais. Il y a vraiment, vraiment cette joie. Et est-ce qu'on fait un live ensemble samedi prochain ou pas, alors, Corinne? Ah bah oui, si tu veux. À 20h, alors, c'est ça? Oui. Voilà, pour ceux et celles qui ont déjà vu Corinne, qui l'avait demandé, nous faisons voilà, lecture de l'inconscient, canalisation de l'être, moi et Corinne, et vous pourrez passer à l'antenne. Voilà, c'est samedi prochain 20h. Merci Corinne. Et Avec plaisir, merci, gratitude. Samedi d'après, il y aura Samuel à 20h. Voilà, il y a pas en ce moment. Super. Bah, merci Corinne. Corinne, je t'aime. Je t'aime, Corinne. Oui, je vous aime. Merci, gratitude. Je vous aime. Corinne, je t'aime. Merci. Et il y a déjà une vidéo avec toi, qu'elle est déjà passée, où nous avons fait justement des lectures de l'inconscient. C'était fantastique. Alors, Marielle, le mot de la fin. Comment tu te sens? Comment tu as vécu Reliance. Vraiment. C'était très important. J'ai vécu 2 ans dans ce groupe sans faire beaucoup de commentaires, sans me manifester. Et là, j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille. Et c'est une sensation très douce et très chaleureuse. Et ça me donne de la force. Merci. Gratitude. Je vous aime. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Je t'aime, Marielle. Merci d'avoir osé. Merci de te montrer. C'est vrai que vous êtes 2000 et 2000 ne sont pas passés. Et c'est vrai que ouais, bah, quand vous avez envie, hein, faut pas se forcer non plus. Mais moi, je suis ravi de enfin te voir. Parce que c'est vrai que moi, je vous connais, en fait, même si je ne vous ai pas encore vu ou rencontré physiquement, mais vibratoirement, nous nous connaissons, en fait. Hein. C'est ça qui est chouette. Voilà. Bah, vraiment, c'est bien. Oser passer pour faire un coucou, c'est un acte psychomagique qui dit j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'exister, j'ai envie de me montrer, de parler. Et ça, c'est votre être, en fait. Hein. Ça veut dire que tu as fait un travail depuis 2 ans sur comment les autres te perçoivent, sur l'autorisation d'être et tout. C'est l'aboutissement, en fait, le fait que tu passes, tu vois, je reçois. C'est l'aboutissement de toutes les sessions, de tout ce que tu as fait. Ouais. Voilà. Maintenant, bah ouais, j'ai le droit de me montrer que voilà, je suis parfaitement bien et normal. Et, tu vois, j'ai rien à cacher. J'ai pas peur. Tu vois, c'est ça qui ressort. Merci. Ouais. Merci en tout cas. Alors, Marielle, je t'aime. Marielle, je t'aime. Marielle, merci. Je t'aime, Marielle. On fait ça en stage. On s'envoie plein d'amour comme ça, de sauts d'amour. Alors, Elisabeth. Je suis en gratitude pour tout ce que je partage avec vous. Je suis un peu comme Marielle, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Cette notion de pilier aussi me parle énormément, cette sensation d'être des accompagnants pour tous ceux qui viennent à notre rencontre et qu'on pourrait potentiellement ou qu'on pourra aider. Voilà. Être dans cette démarche d'être ici maintenant et vraiment dans l'acceptation de tout ce qui vient sans peur. Parce que je crois que c'est la peur en fait qui est derrière tout ça, donc qui nous est potentiellement proposé de traverser. Hein. Donc moi je suis vraiment en gratitude parce que de pouvoir être cette occasion de rassemblement, ça c'est vraiment magnifique. Voilà, donc, oui, le rassemblement de celles et ceux qui sont dans la foi et qui n'ont pas peur. Voilà. Ça s'appelle, il y a le titre. Donc, je suis vraiment ravie d'être avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ta présence. Elisabeth, je t'aime. Elisabeth. Je t'aime, Elisabeth. Gratitude. Et en fait, ma joie vient
de voir. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais hilar, euphorique. Parce qu'en fait, hop, je vois, vous êtes là et vous existez. Et en fait, c'était pas juste un rêve. Il y a des vrais gens qui viennent en stage, hein, vous inquiétez. J'ai le grand plaisir de rencontrer des nouvelles personnes aussi. Et et ça crée beaucoup de joie. Oui. En fait, je veux voir le film, tu vois. Là, il y a le beau poème Imagine qui a été lu tout à l'heure, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission en entier. Comment tu te sens? Et voilà, le mot de la fin de Marie, puis après il y aura Sandrine. Je me sens et en joie profonde intérieure, oui, vraiment de ce partage, de cette sororité, fraternité, cette puissance, vraiment, la puissance de la douceur de l'amour de Marie et en gratitude profonde par rapport à mes guides de mère, donc à Marie. Et Oui, reconnaissante d'être accompagnée par toutes ces mères divines, Gaïa aussi, la Terre, enfin, et d'augmenter de jour en jour, continuellement ma foi, en fait, la foi et l'amour véritable qu'on a tous les uns envers les autres pour enfin faire tous un et envoyer toutes ces énergies d'amour, en fait, infinies. Gratitude à tous, en fait. Alignés, mais aussi... oui, voilà. Merci, Marie. Tu voulais... Je vous aime. T'as terminé, Marie? Ouais. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie, non? Merci. En ce moment, j'arrête pas de dire, voilà, je vous aime, je nous aime. Bon, voilà. Génial. Et ben voilà, et ben c'est dit, et ben c'est OK. Marie, je t'aime. Marie, je t'aime. Je t'aime, Marie. Merci pour ta présence. Merci d'amener l'énergie de Marie. C'est vrai que moi, je me sens vraiment chouchouté là pour la journée de la femme. C'est génial. Gratitude aux femmes. Oui, gratitude d'être une femme. Gratitude pour la journée de la femme. Merci à toutes les femmes. Je vous aime. Génial. Alors, et il reste Sandrine. Voilà, Sandrine. Alors, moi, je me sens en connexion avec effectivement toutes ces femmes, Marie, Corinne, Elisabeth, Marielle, effectivement. Ce sont les mots reliance, le mot enthousiasme aussi me parle beaucoup. Et cet amour-là qui rayonne, qui diffuse partout, qui est vibrant. Et ça me provoque une sorte de paix, en fait. Je crois que c'est cette foi qu'on a en la vie, qu'on a en nous, qui me provoque ça. Ouais. C'est la paix. Là. Et c'est doux, c'est à la fois enthousiasmant, comme tu dis, Corinne. C'est la joie. Voilà. Donc, merci, gratitude à tous pour cette reliance qu'on a tous ensemble et cette grande famille qui s'agrandit et qui rayonne autour de nous. Voilà. Merci. Gratitude, merci d'être là. Gratitude. Merci, Sandrine. Je t'aime, Sandrine. Sandrine, je t'aime. Je t'aime, Sandrine. Plein d'amour pour vous. Gratitude à Sandrine de nous avoir connectés au volcan. Et gratitude de vous revoir bientôt. Merci. Oui, c'est vraiment chouette. Donc, de plus en plus dans cette émission, vous allez pouvoir passer en groupe maintenant. Voilà. Comment ça vous fait de passer dans l'émission là? C'est sympa? Ouais. Ah oui, c'est sympa comme ça. Traverser le miroir. Voilà. Alors, nous allons juste mettre une petite musique de fin.
Et puis nous allons pouvoir aller dormir parce que vous, il fait tard hein, chez vous maintenant, non? Et Oui. voilà, Oui, donc, un une petit petite peu. musique de fin, parce que ouais, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est tard. Et on va pouvoir dormir. Il est minuit 46? Oui. C'est ça. Je ne comprenais pas. Ah, je suis désolé, je croyais qu'il était 11h46. Désolé. pas Alors, grave, la musique ça de va bien. fin, et on termine va être l'émission, que vous pourrez revoir en différé de toute façon aussi. Et une petite musique de main. Ah, je suis désolé, j'ai une heure de retard. Je sais pas, parce que l'émission a dû déraper. Alors voilà, on va mettre cette petite musique de fin. Plus que 3 minutes, vous allez dormir bien plein. Vous allez voir demain matin comment vous allez vous réveiller. Voilà. En pleine forme. Gratitude. Voilà, restez à l'antenne jusqu'à la fin. On écoute juste ensemble cette belle musique de Cloud Atlas, un film que je vous recommande, un film d'éveil. Vous pouvez voir que vous avez une histoire avec 6 vies parallèles. Et c'est une musique emblématique ici. Voilà, restez connectés dans le cœur avec moi. Et une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, gratitude d'être l'amour ensemble. Gratitude d'être l'amour ensemble. Je suis l'amour. Je suis L'amour. Gratitude d'être aimé. Gratitude d'être aimé.
Gratitude d'être avec vous, gratitude d'être connecté à l'océan Atlantique, gratitude au volcan d'Auvergne, gratitude au lac Léman, à la Suisse, gratitude à Biarritz, voilà, gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont participé, qui sont là avec nous dans cette dimension et dans les autres. Gratitude à Jésus et à Marie, à Gaïa, gratitude à Métatron, à Brahmadev, gratitude à toutes les énergies, à tous vos guides. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, passez une bonne nuit à tous. Bonne nuit. Voilà, et à bientôt. On se retrouve mardi. Voilà, mardi 14h pour d'autres aventures. À bientôt, merci. À bientôt. Bonne nuit. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci.